Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la formation vidéo clip 78, matériel et logiciel spécifique à la phase de pré-production et à nos échanges avec notre équipe. Nous allons aborder ici les aspects matériels et logiciels liés à la gestion de projet et les préparations en amont de notre production vidéo, l'écriture et le storyboarding de notre création vidéo, et enfin la communication et les échanges avec notre équipe projet. Nous n'aborderons pas ici en détail la pré-production, nous la verrons dans un autre épisode, mais nous aborderons les outils spécifiques qui peuvent nous être utiles dans cette phase de préparation. On note que ces outils, utiles, voire nécessaires, pour notre organisation et travaux, avec notre équipe, sont aussi choisis en cohérence avec ceux utilisés avec notre client. La pré-production, donc la préparation en amont de notre réalisation, est une étape très importante qui compte pour moi à 80% sur la qualité de notre projet. C'est aussi important, voire plus, sans les ignorer, que les nombreux éléments techniques qui entourent tournage et montage. On y trouve ainsi la phase initiale des échanges avec notre client ou de nos propres réflexions afin de décrire les objectifs de la vidéo en termes de contenu, message, mood, le ou les formats vidéo envisagés, là ou les cibles de diffusion, les conditions budgétaires, etc., etc. Dans cette phase de description, de cadrage projet, on a surtout besoin, premièrement, d'outils de communication continue avec le client et avec notre équipe, comme le téléphone, les messageries de tout type, dont email et réseaux sociaux comme Messenger, ou par la création d'un groupe projet WhatsApp, par exemple, ou de visio, Zoom, Teams ou autres, et si possible en lien avec les habitudes du client. Ce sera une attention appréciée par le client. Puis on a besoin d'outils de description et de rédaction textuelle. On peut alors s'appuyer sur des suites logicielles classiques comme Microsoft avec Word ou Excel, ou comme Notion qui permet de créer un espace de travail partagé avec votre équipe, ou Milanote, mais il y en a plein d'autres. Pour moi, au début, le plus simple et le mieux, mais bien s'assurer que le client est en accord avec vos outils. Enfin, on a besoin d'outils de planification type Outlook, pour moi le plus puissant, ou disponible via vos opérateurs Internet par exemple, de to-do list, liste de choses à faire, ou de feuilles de route, planification de tâches, qui permettent de cadencer nos phases de travail pour nous, notre équipe et avec le client. On peut alors s'appuyer sur les mêmes suites logicielles type bureautique évoquées précédemment. Mais j'ai clairement une préférence pour la suite Microsoft 365 à des prix très corrects qui renferme toutes les applications de pilotage projet dont on a besoin. Cette phase de cadrage projet va évoluer ensuite pendant les phases de tournage, montage et de post-prod vers la gestion globale du projet et le follow-up, suivi opérationnel. Certains d'entre nous pourraient imaginer de faire cette gestion de projet sur smartphone. Ce n'est pas mon cas et pour moi il est souhaitable d'avoir une ressource PC bureautique pour faciliter en particulier les saisies de texte parfois importantes et d'avoir la diversité suffisante de logiciels. Cette saisie de texte va bien sûr couvrir au minimum les pages d'histoire, script ou storytelling sur Word par exemple de notre création vidéo et de détails associés sur Excel, par exemple, pour décrire les séquences successives de la vidéo envisagée et leurs descriptifs comme les timings, les lieux de tournage, une voix off ou le type d'action, etc. Cette phase descriptive est importante pour commencer à se projeter dans notre création vidéo. Elle permet aussi de révéler les éléments auxquels on n'aurait pas pensé. Sens du soleil, interaction entre deux protagonistes, mouvement caméra, etc. Cependant, si on veut aller plus loin en décrivant de manière graphique les différentes séquences de notre création vidéo, sortez vos crayons papier. On passe au storyboarding. L'idée est alors de dessiner les éléments clés de vos séquences ou scènes afin de ne pas oublier les caractéristiques créatives que vous envisagez. Cela doit vous permettre, encore mieux, de prévisualiser vos intentions et de vous aider à ne pas oublier les points essentiels pendant le tournage où on doit avoir la tête partout. Le storyboard est alors une vraie checklist, un pense-bête pendant le tournage. On ne demande pas ici d'être super dessinateur, l'objet est juste de faire le croquis des intentions en décrivant un acteur, un objet, un mouvement,
une lumière, un son, etc. Cela peut se faire très simplement avec des feuilles blanches et un découpage à la mode bande dessinée. C'est pour moi la meilleure option pour commencer, ou avec des outils dédiés que l'on trouve sur internet du type Storyboarder qui est gratuit, Plot à 10 € par mois, Boards à partir de 12 € par mois et beaucoup d'autres. On peut aussi s'appuyer, si on en dispose déjà, sur nos outils comme Photoshop d'Adobe ou PowerPoint de notre suite Windows 365. Ces outils offrent la possibilité d'édition et surtout de retouche plus simple que la gomme, mais la disponibilité d'une tablette graphique devient alors un plus. Le storyboard est le meilleur outil pour mettre noir sur blanc ses intentions, pour prévisualiser ses choix créatifs, mais aussi les points clés ou sensibles pour partager et communiquer son projet avec son équipe, ou des proches et amis pour changer et challenger nos idées, ou son client. Et comme on l'a déjà vu, pour faciliter l'organisation du tournage. Là encore, nous restons sur des besoins matériels de type bureautique et un PC de base suffit largement. Quand on passe aux aspects communication et échange avec notre équipe pendant le projet, on revient volontiers vers les suites logicielles évoquées précédemment ou d'autres. On va juste ici décomposer le propos en deux volets. Le premier volet est relatif à la communication avec notre équipe, de documents projets type texte, planning, classique en bureautique, ou relatif à la communication instantanée comme déjà évoqué. Le deuxième volet est relatif aux échanges qui sont propres à nos activités de production vidéo. Les échanges de vidéos et fichiers de gros, parfois très gros, volumes. On rappelle, comme déjà évoqué en introduction, que ces deux volets sous-entendent des choix matériels logiciels en cohérence avec ceux utilisés avec le client. Je ne vais pas revenir sur le premier volet, communication avec l'équipe, que l'on a déjà survolé. Sur le deuxième volet, échange de gros volumes de vidéos, là encore les options sont très nombreuses. Cela va du simple au très compliqué, avec beaucoup d'options, et cela va du gratuit au très cher, trop cher parfois pour une petite structure en plein démarrage. Pour le simple et gratuit, et on verra dans la suite que certaines options peuvent être étendues en volume ou vitesse de transfert, et donc en version payante. Ici, en gratuit, on évoquera les options suivantes. WeTransfer, cette option permet, dans sa version gratuite, rapide et facile, d'envoyer des fichiers vidéo volumineux, jusqu'à 2 gigaoctets à la fois, par courrier électronique. Google Drive, gratuitement, on peut disposer de 15 gigaoctets maximum. YouTube, il est le stockage gratuit et illimité par excellence, donc pas de compte payant. Pour moi, c'est une solution facile, bien sûr en diffusion privée et non référencée, suffisante pour beaucoup de vos premiers projets. Puis on a toutes les solutions type cloud, comme iCloud avec 5 gigaoctets d'espace de stockage gratuit et plein d'autres. On note aussi, solution facile et immédiate à ne pas négliger, l'utilisation de disques type SSD ou carte mémoire transportable pour des échanges physiques avec l'équipe ou le client. Pour des options plus riches et donc payantes et au-delà des options précédentes, on peut évoquer FileStage, démarrage d'essai gratuit possible avec 50 gigaoctets d'espace de stockage. Cette plateforme coûte 89 € par mois pour 10 membres d'équipe. Dropbox, facile à utiliser et idéal pour un usage personnel. On a des formules à près de 10 € par mois pour 2 téraoctets de stockage pour les utilisateurs individuels et près de 17 € par mois pour les professionnels avec des stockages jusqu'à 3 téraoctets. Google Drive, si vous avez un besoin au-delà des 15 gigaoctets gratuits, vous pouvez choisir le plan Google One à près de 2 € par mois pour 100 gigaoctets de stockage, ce qui est très confortable. WeTransfer, cette option permet, dans sa version payante, près de 12 € par mois, d'envoyer des fichiers jusqu'à 20 gigaoctets. Il est très simple à utiliser et idéal pour un usage personnel. Mais au-delà des simples solutions d'échange de fichiers, il y a aussi des plateformes de collaboration qui offrent la possibilité de partager les fichiers, mais également de les annoter pour gérer nos allers-retours avec l'équipe ou le client. On citera ainsi Monday.com, certes un peu sophistiqué déjà, NetExplorer, Frame.io, Zflow, parmi d'autres comme Vidéo, FileStage, Preview Studio, etc. Ces outils collaboratifs centralisés, sorte de hub, permettent de partager vos médias, de tracer des feedbacks et d'avoir un workflow unique avec votre équipe et votre client. Solutions souvent limitées dans leur version gratuite, 2 utilisateurs, 2 gigaoctets de stockage par exemple, ou proposant des versions proches de 13 $ par mois
comme frame.io pour 10 utilisateurs, 250 Go de stockage et 500 Go d'archivage. Toutes ces solutions d'échange de fichiers ou de plateformes collaboratives ne nécessitent pas nécessairement de matériel spécifique. Seule la qualité de votre box internet, souhaitable par fibre très haut débit, bien sûr, sera le critère important. A noter cependant que le débit réel des transferts est parfois réduit par le logiciel lui-même en fonction de la version payante choisie. Voilà donc pour ce survol sur les matériels et logiciels pour la pré-production et en lien avec votre équipe. Vous pourrez donc trouver en description de cet épisode quelques références internet intéressantes en la matière, et en particulier sur les suites logiciels type bureautique, les logiciels de storyboarding, de transfert de fichiers vidéo ou de plateformes de collaboration projet. Vous y retrouverez aussi quelques tutos pédagogiques, plusieurs sur YouTube, certains en anglais, pour tous ceux qui veulent aller plus loin en profondeur. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à nous glisser tout commentaire qui permettrait d'améliorer, voire compléter cet épisode dans des mises à jour futures. Cela servira à l'ensemble de notre communauté. Merci également pour votre like sur cette vidéo qui aide à positionner la qualité des différents épisodes produits. De même, n'hésitez pas à vous connecter à notre groupe privé Facebook, Formation Vidéo Clip 78, lien en description, qui nous permet d'interagir entre nous tous. Merci pour votre contribution. Pour finir, avec ou sans matériel ou logiciel spécifique pour la pré-production, quoique c'est mieux d'en avoir, je vous souhaite d'excellents tournages.